Zan Choquette est un jeune Innu de Mastoyage. Il est étudiant à l'UQAM, au centre-ville de Montréal. Mais il est tout aussi passionné par l'apprentissage de la langue de ses ancêtres, Innu Yamun. Xanishin Kashin, mais là, ça serait, je m'appelle Xan. Après ça, des affaires comme Ashtim, c'est Vietan. Peu de gens à Montréal parlent Innu Yamun, mais aujourd'hui, il y a de la chance. L'organisation culturelle Montréal Autochtone organise 7 générations qui se parlent. Une conférence sur la préservation et la revitalisation des langues autochtones. Pour moi, c'est ça, c'est une réappropriation de ma culture puis de ma langue. Il y a plusieurs raisons de tout ça, mais c'est qu'on nous a tellement enlevé que là, il faut, avant qu'il soit trop tard, en fait, la réapprendre puis la réapproprier. Pour les jeunes qui grandissent dans de petites communautés, il est plus facile que jamais de se connecter au monde entier grâce aux médias sociaux. Mais des connexions se font généralement en anglais et en français. Il est plus facile de se connecter à sa langue ancestrale chez soi. Tous les peuples autochtones, tous les jeunes de mon âge, de nos générations, qu'on n'a pas nécessairement grandi dedans, mais il faut, c'est le temps, puis ça nous permet pas juste de savoir une langue, mais toutes nos traditions, puis toute notre façon de voir le monde, en fait. Oscar Kistabish est un locuteur de la langue maternelle Anishinaabe et Cri, originaire de la nation Anishinaabe de Pikaugan. En tant qu'aîné participant à la conférence, il est curieux de voir comment les jeunes apprennent et préservent leur langue. Ce n'est pas la même façon d'apprendre que celle dont il a fait expérience. Aller parler avec des gens qui parlent la langue, je pense que c'est ça qui est important. Tu vas entendre des mots, tu vas entendre ce qu'ils disent, tu vas entendre les accents, le son. Ça, c'est important de chaque langue. Le maître de cérémonie de la conférence, Xavier Watso, est un Abenaki de l'Odanak. N'attendez pas pour prendre le temps d'apprendre votre langue ou une langue autochtone. Ce gardien de la langue, très suivi sur sa page TikTok, fait le lien entre l'expérience de Choquette en matière d'apprentissage des langues modernes et l'approche traditionnelle de Kistabish. C'est important parce que c'est la fondation d'une culture, la langue. Si la langue n'existe pas ou est perdue ou est enlevée, tout finit par s'écrouler. Mais il n'y a pas de véritable dispute en ce qui concerne la langue. Tant que les gens continuent d'apprendre et d'utiliser les mots de leurs ancêtres, tout le monde reconnaît l'importance de maintenir et de renforcer ce lien. C'est la façon dont on peut apprendre. Bien, on apprend notre langue, mais on apprend aussi notre culture. On apprend tellement de choses sur le territoire et sur nos traditions. Puis c'est une manière de se réapproprier qui on est en fait en tant qu'Inuit. Fait que tu sais, de vraiment, pour moi, c'est ça, c'est une réappropriation de ma culture puis de ma langue. Choquette aimerait maîtriser la langue sur le terrain comme l'ont fait ses aïeux. Toutefois, il utilisera la technologie s'il faut. Ce qui compte le plus, c'est la capacité de continuer à parler comme ses ancêtres le faisaient à l'époque. Donovan Moses, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.